Un mariage ici commence par le fait de tirer la fille chez soi. Un endroit où l'on brûle de l'argent, des téléphones, des voitures, voire même des villas en papier pour les envoyer aux défunts. Il existe des rituels spirituels qui laissent ceux qui les découvrent pour la première fois presque incrédules. Vietnam. Un pays d'Asie du Sud-Est moderne, mais aussi rempli de mystères cachés. Commençons par l'une des choses les plus intrigantes. Les mariages étranges des Vietnamiens. Numéro 1. Les mariages les plus étranges d'Asie. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, une relation commence souvent par une conversation, un rendez-vous, ou simplement une rencontre fortuite. Mais dans certaines communautés ethniques au Vietnam, le mariage pouvait autrefois commencer de manière totalement différente. L'une des coutumes les plus célèbres est celle du tirage de femmes chez les Hmong. Ce nom prête souvent à confusion pour de nombreux étrangers, car en entendant les mots tirage de femmes, beaucoup imaginent immédiatement un mariage forcé. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus complexe. Selon la tradition, les jeunes hommes et femmes se connaissent souvent ou se fréquentent avant. Après avoir atteint un certain consensus, le jeune homme accompagné de ses amis ramène la jeune fille chez lui dans un rituel symbolique. Ensuite, les deux familles commencent les échanges formels concernant le mariage. Bien sûr, comme de nombreuses autres traditions, à travers le monde, la manière dont cela se déroule aujourd'hui a considérablement changé pour s'adapter aux lois modernes et aux nouvelles conceptions sociales. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tirage de femmes n'est qu'une petite partie du tableau diversifié du mariage au Vietnam. Dans certaines autres communautés, l'histoire se déroule dans le sens inverse. C'est la femme qui prend l'initiative de choisir son partenaire. L'homme devient celui qui est choisi. Dans certaines régions, après le mariage, le mari emménage avec la famille de sa femme, plutôt que l'inverse. Ces éléments apparemment inhabituels reflètent une réalité fascinante. Le Vietnam n'est pas une culture homogène. C'est un pays où vivent 54 ethnies avec des langues, des coutumes et des visions de la famille très différentes. Certaines pratiques existent depuis des centaines d'années. D'autres coutumes évoluent progressivement avec la société moderne. Et certaines continuent d'exister parce qu'elles sont liées à l'identité d'une communauté entière. Il est à noter que bien que les manières de se marier puissent varier, la famille reste toujours d'une importance particulière. Dans de nombreux cas, le mariage n'est pas seulement l'histoire de deux individus, mais aussi une relation entre deux familles, entre deux clans, et parfois même entre toute une communauté. C'est peut-être pour cela qu'en plus du monde tangible de la vie quotidienne, beaucoup de gens croient encore qu'il existe un autre monde. Un monde d'ancêtres, d'esprits et de choses invisibles à l'œil nu. Et pour comprendre le Vietnam, nous devrons entrer dans ce monde. Numéro 2. Pourquoi les Vietnamiens continuent-ils d'envoyer de l'argent aux défunts? Un jour, vous voyez une personne en train de brûler de l'argent. Pas son billet, pas de billets, mais une pile entière de billets épais. Puis viennent les maisons, les voitures, les smartphones, parfois même des avions, des villas ou des objets de luxe entièrement fabriqués en papier. À première vue, cela peut sembler très déroutant. Mais au Vietnam, cette image est assez familière lors de nombreuses occasions spéciales de l'année. Selon la croyance traditionnelle, la vie ne s'arrête pas complètement après que l'on quitte ce monde. Beaucoup de gens croient que les ancêtres continuent d'exister sous une autre forme et maintiennent un lien avec leurs descendants. C'est pourquoi offrir des offrandes ou brûler de l'argent papier est considéré comme une manière d'exprimer le souvenir et le respect filial. Ce qui est intéressant, c'est que les objets envoyés semblent également évoluer avec le temps. Autrefois, on brûlait principalement de l'argent en papier, des vêtements ou des objets de la vie quotidienne simple. Aujourd'hui, vous pouvez voir des modèles de smartphones, d'ordinateurs portables, de voitures de luxe, voire même des villas à plusieurs étages fabriquées en papier. Les choses qui existent dans le monde des vivants semblent également apparaître dans le monde des défunts. Mais la croyance au Vietnam ne tourne pas uniquement autour des ancêtres. Dans le folklore, il existe de nombreuses histoires sur des âmes errantes, sans abri. C'est pourquoi de nombreux endroits maintiennent des rituels pour les âmes perdues. À certains moments de l'année, les gens préparent de la nourriture, des bonbons et de nombreuses offrandes pour les partager avec les âmes qui, selon la croyance, n'ont pas encore trouvé de repos. Ce qui surprend le plus de nombreux visiteurs, c'est qu'après que les offrandes ont été déposées, un spectacle très particulier peut parfois se produire. Les enfants et les habitants des environs peuvent rapidement courir pour prendre des bonbons ou des offrandes.
Pour les étrangers, cette scène peut sembler être une lutte chaotique. Mais dans la croyance populaire, cela est considéré comme un signe que les offrandes ont été acceptées. Le monde tangible et l'invisible semblent toujours coexister dans la vie quotidienne. C'est peut-être cela qui rend la croyance vietnamienne si spéciale. Elle n'est pas complètement dissociée de la vie moderne. Une personne peut utiliser un smartphone payé par code QR et travailler dans un immeuble de bureau moderne. Mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante, elle peut toujours allumer un bâton d'encens pour honorer ses ancêtres. Ce n'est pas tant une opposition entre modernité et tradition, mais plutôt une manière dont les deux coexistent. Et parfois ces croyances mènent à des rituels qui laissent ceux qui les découvrent pour la première fois presque incrédules. Numéro 3. Les rituels choquants. Si le monde spirituel au Vietnam suscite la curiosité de nombreux visiteurs, certaines pratiques qui y sont liées laissent souvent ces derniers complètement stupéfaits. C'est particulièrement vrai lorsqu'ils en sont témoins pour la première fois. Lors de certaines fêtes et rituels de croyances populaires, les participants réalisent parfois des actions que l'on pourrait difficilement imaginer ailleurs. L'une des images les plus célèbres est le phénomène, souvent appelé Sien-Lin. Dans ces rituels, certains participants utilisent des objets longs pour transpercer leurs joues ou d'autres zones de peau tendres sur leur corps. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'entre eux semblent ne pas ressentir la douleur comme on pourrait l'imaginer de l'extérieur. Pour ceux qui assistent à cela pour la première fois, la scène est souvent choquante. Mais pour les participants, ce n'est pas un spectacle. C'est une partie de leur foi, une manière d'exprimer leur dévotion ou de se connecter aux forces spirituelles auxquelles ils croient. Il est intéressant de noter que de telles pratiques ne sont pas courantes dans la vie quotidienne. La plupart des Vietnamiens n'en ont connaissance que lors de festivals ou au sein de certaines communautés de croyances. Cependant, leur existence témoigne de la diversité culturelle du Vietnam. Il n'y a pas que des rituels à grande échelle. Même dans la vie quotidienne, il existe des coutumes qui intriguent de nombreux étrangers. Par exemple, le cas Jo. Si l'on voit pour la première fois des marques rouges longues apparaître sur le dos ou les épaules d'une personne, beaucoup pourraient penser qu'elle vient d'avoir un accident ou qu'elle est blessée. Mais en réalité, il s'agit d'une méthode de soins de santé populaire. La personne qui pratique utilise une pièce de monnaie ou un objet à bord arrondi combiné avec de l'huile pour frotter la peau. Selon la croyance traditionnelle, cela aide le corps à se sentir mieux lorsqu'il est fatigué ou enrhumé. Aujourd'hui, la médecine moderne et de nouvelles méthodes de soins de santé sont devenues beaucoup plus répandues. Cependant, de nombreuses coutumes traditionnelles continuent d'exister aux côtés de la vie moderne. C'est quelque chose de très caractéristique du Vietnam. On peut y croiser des immeubles de bureaux modernes, les dernières applications technologiques et des zones urbaines en plein développement. Mais en même temps, on peut aussi observer des coutumes qui ont traversé de nombreuses générations et qui sont toujours présentes dans la vie quotidienne. C'est peut-être cela qui donne parfois au Vietnam l'impression que plusieurs mondes coexistent en un même moment. Numéro 4. Les choses qui n'arrivent que dans les rues du Vietnam. Si c'est votre première fois au Vietnam, il y a un moment que presque tous les voyageurs vivent. Se tenir au bord de la route. Regardez les véhicules qui arrivent à toute vitesse. Ed-se demande. Comment puis-je traverser de l'autre côté? Devant vous, des centaines de motos se déplacent sans relâche, sans s'arrêter, sans espace clair, sans aucun signe indiquant que le flot de véhicules va s'arrêter. Mais ce qui est étrange, c'est que des millions de personnes traversent de telles routes chaque jour. Et d'une manière ou d'une autre, tout fonctionne. Le Vietnam est actuellement l'un des pays avec la plus forte densité de motos au monde. Dans de nombreuses grandes villes, la moto n'est pas simplement un moyen de transport. C'est une partie de la vie. Vous pouvez voir toute une famille se déplacer sur une seule moto. Une personne transportant un bonsaï plus haut que sa tête. Une moto chargée de marchandises. Ou même des objets que dans de nombreux endroits, on penserait ne pouvoir être transportés que par un camion. Ce qui est intéressant, c'est qu'après quelques jours, le sentiment de chaos initial disparaît peu à peu. Vous commencez à réaliser qu'il existe un ordre invisible au sein de ce chaos. Les piétons avancent lentement et régulièrement. Les conducteurs ajustent leur trajectoire. Tout le monde s'observe continuellement. Personne ne s'arrête vraiment. Mais personne ne veut non plus entrer en collision. C'est une sorte de coordination qui est très difficile à expliquer si l'on se contente de regarder une vidéo. Mais la circulation n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui surprend le plus de nombreux voyageurs, c'est la façon dont les Vietnamiens utilisent l'espace public.
Dans de nombreux endroits à travers le monde, les trottoirs sont conçus pour les piétons. Au Vietnam, ils peuvent se transformer en café le matin, en restaurant à midi, en lieu de rassemblement entre amis le soir, et parfois en atelier de réparation de motos ou en épicerie. La vie semble toujours se dérouler dans la rue, pas derrière des portes closes, mais juste devant les yeux de tout le monde. C'est peut-être pour cela que beaucoup disent que pour comprendre le Vietnam, il ne faut pas commencer par les musées. Il faut commencer par un coin de rue. S'asseoir sur une petite chaise en plastique près du sol, commander un café et observer. En quelques minutes, vous verrez des centaines de petites histoires passer devant vous. Mais si la rue montre comment les Vietnamiens vivent, ce qui se passe à l'intérieur des familles révèle comment ils pensent. Et c'est là que nous rencontrons des coutumes matrimoniales qui, pour beaucoup de ceux qui les entendent pour la première fois, semblent tout droit sortis d'un récit d'il y a plusieurs siècles. Numéro 5. Un pays chaotique, mais qui fait sentir à beaucoup de gens en sécurité. Si l'on se fie uniquement aux routes encombrées au bruit incessant des klaxons et au flux ininterrompu de personnes en mouvement, beaucoup pourraient penser que le Vietnam est un endroit assez stressant pour vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nombreux touristes partagent un même constat après avoir passé du temps ici. Ils se sentent plus en sécurité qu'ils ne l'imaginaient. C'est un paradoxe assez particulier, car ce sentiment de sécurité ne provient pas de barrières hautes ou de la présence omniprésente des forces de sécurité. Il émane de la vie qui se déroule presque partout. Dès le matin jusqu'à tard dans la nuit, les cafés restent ouverts. Les marchés sont toujours animés. Les familles continuent de discuter devant leur maison. Les petits commerces fonctionnent sur les trottoirs. Les rues sont rarement complètement désertes. Et c'est cette présence continue des gens qui crée une sensation très différente. Dans de nombreux endroits, la vie se déroule derrière des portes closes. Au Vietnam, la plupart de la vie se passe dans les rues. Les gens se voient, se connaissent, s'observent et deviennent involontairement une partie du rythme de vie du quartier. Cela crée une forme de connexion communautaire que de nombreux touristes remarquent même s'ils ne parlent pas vietnamien. Un vendeur peut spontanément indiquer le chemin. Un propriétaire de café peut apporter des chaises supplémentaires en voyant des clients nombreux. Un étranger peut aider quelqu'un en difficulté sur la route. De tels petits gestes se produisent bien plus souvent que beaucoup ne le pensent. Cela ne signifie pas que le Vietnam est un endroit parfait. Comme dans tout autre pays, il existe des problèmes dont les touristes doivent être conscients. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, c'est l'écart souvent considérable entre l'idée initiale et l'expérience réelle. Peut-être parce qu'en regardant de loin, on perçoit souvent le chaos. Mais en vivant suffisamment longtemps ici, on commence à réaliser la cohésion qui se cache en dessous. Et cette cohésion ne se manifeste pas seulement dans la façon dont les Vietnamiens se traitent les uns les autres. Elle se reflète aussi dans leur manière d'utiliser l'argent. Car il y a une chose qui pousse de nombreux touristes visitant le Vietnam, pour la première fois, à vérifier leur portefeuille. C'est la sensation de devenir millionnaire après quelques minutes d'échange de devises. Numéro 6. L'endroit où 100$ vous transforme en riche. Il y a un moment assez intéressant que de nombreux touristes internationaux vivent dès leur premier jour au Vietnam. Ils entrent dans un bureau de change avec quelques centaines de dollars. Et quelques minutes plus tard, ils en sortent avec des millions. Parfois même des dizaines de millions. En regardant leur portefeuille, beaucoup doivent vérifier plusieurs fois pour s'assurer qu'ils ne se trompent pas. Car au Vietnam, les chiffres sur les billets de banque sont souvent bien plus élevés que ce à quoi la plupart des touristes sont habitués. Cela donne lieu à de nombreuses histoires amusantes. Certaines personnes donnent accidentellement un mauvais billet. D'autres mettent quelques jours à s'habituer à compter des chiffres avec tant de zéros. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, pour la première fois, se sentent plus riches que jamais. Mais ce qui est vraiment intéressant ne réside pas dans le nombre de chiffres sur le billet, mais dans son pouvoir d'achat. Un repas local peut ne coûter que l'équivalent de quelques dollars. Une tasse de café peut être bien moins chère que ce à quoi les touristes sont habitués dans les grandes villes du monde. Et dans de nombreux endroits, le coût de la vie quotidienne reste considérablement inférieur à celui de nombreux pays développés. C'est cela qui crée une sensation assez particulière. L'argent semble aller plus loin. Certaines personnes viennent au Vietnam avec l'intention de rester quelques semaines, mais finissent par prolonger leur voyage de plusieurs mois. Non pas parce qu'ils ont gagné à la loterie, mais parce que leur budget peut soudainement leur permettre de faire bien plus qu'auparavant.
Cela se remarque particulièrement dans la vie quotidienne. Vous pouvez passer des heures assis dans un café, profiter d'un repas copieux, ou voyager entre les villes à un coût bien inférieur à ce que beaucoup auraient prévu. Mais cette différence fait parfois oublier aux touristes une chose. Les chiffres peuvent être petits, mais la véritable valeur ne réside pas dans le prix, mais dans l'expérience. Car ce qui reste gravé dans la mémoire de nombreux voyageurs, après avoir quitté le Vietnam, n'est souvent pas l'argent qu'ils ont économisé, mais ce qu'ils ont vécu avec cet argent. Les matins passés sur une petite chaise en plastique sur le trottoir, les marchés animés, les conversations inattendues avec des inconnus, et bien sûr les plats qu'ils n'ont jamais vus ailleurs. Car, s'il y a une chose qui fait que les touristes se souviennent le plus longtemps du Vietnam, ce n'est peut-être pas l'argent, mais les saveurs. Numéro 7. Des plats à la fois effrayants et addictifs. Si quelque chose reste gravé dans la mémoire des voyageurs après leur départ du Vietnam, ce n'est pas l'hôtel. Ce n'est pas non plus les sites touristiques, mais la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux plats célèbres du Vietnam ne laissent pas une impression forte dès le premier regard. Un bol de bouillon clair, une simple baguette, une tasse de café qui goûte lentement sur une chaise en plastique au bord de la route. À première vue, tout cela semble assez ordinaire. Mais tout change lorsque vous goûtez. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens commencent à comprendre pourquoi la cuisine vietnamienne apparaît de plus en plus à travers le monde. Ce qui rend la nourriture vietnamienne spéciale n'est pas tant sa complexité, mais son équilibre. Dans un même plat, vous rencontrerez souvent le goût sucré, acide, salé, épicé et l'arôme des herbes qui coexistent. Aucun goût ne domine complètement les autres. Tout semble être maintenu dans un état d'équilibre. Mais en plus des plats familiers pour les voyageurs internationaux, le Vietnam possède également de nombreux plats qui font hésiter beaucoup de gens avant de les essayer pour la première fois. L'œuf de canard fécondé est un exemple célèbre. Pour les locaux, c'est un plat ordinaire qui fait partie de la vie quotidienne. Mais pour de nombreux voyageurs, il figure souvent sur la liste des plats les plus difficiles à essayer. Il en va de même pour le mam tom. Rien qu'en ouvrant le couvercle, son odeur caractéristique suffit à provoquer des réactions totalement opposées. Certaines personnes l'adorent immédiatement. D'autres ont besoin de beaucoup de temps pour s'y habituer. Ce qui est fascinant, c'est que des plats comme ceux-ci reflètent assez bien la personnalité de la cuisine vietnamienne. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle conserve son identité. Et c'est précisément cela qui fait que beaucoup de gens s'en souviennent. Peut-être que ce qui est le plus spécial ne réside pas dans un plat particulier, mais dans la façon dont les Vietnamiens mangent. Des petits restaurants sur le trottoir au marché animé, la nourriture est toujours liée à la rencontre. Les gens s'assoient côte à côte. Ils discutent, ils partagent, et ils prennent du temps les uns pour les autres. Parfois une petite chaise en plastique au milieu du trottoir crée des conversations mémorables bien plus que dans des restaurants raffinés. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens après avoir quitté le Vietnam ne se souviennent pas seulement des saveurs. Ils se souviennent aussi de l'atmosphère. Mais si l'on veut comprendre pourquoi ce pays possède une culture si riche, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Car l'histoire du Vietnam ne s'écrit pas en quelques siècles. Elle se tisse à travers des milliers d'années d'existence au milieu des bouleversements constants de l'histoire. Numéro 8. Le pays qui a survécu à tous les empires. Si l'on regarde sur la carte, le Vietnam n'est pas un pays dont la position est facile. Pendant la majeure partie de son histoire, cette terre se trouvait juste à côté des plus grands centres de pouvoir d'Asie. De puissants empires ont émergé, se sont étendus, puis ont disparu. Mais le Vietnam est toujours là. C'est ce qui suscite un intérêt particulier chez de nombreux chercheurs en histoire. Car en examinant l'histoire de ce pays, on rencontre constamment un modèle répétitif. Des bouleversements, des adaptations, puis une continuité. Au cours de milliers d'années, de nombreuses influences culturelles, politiques et économiques ont traversé cette terre. Certaines ont laissé des marques profondes, d'autres se sont progressivement estompées avec le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Vietnamiens acceptent rarement tout de manière intacte. Ils ont tendance à les transformer, à les ajuster, puis à les intégrer dans leur propre identité. C'est peut-être pour cela que le Vietnam d'aujourd'hui porte en lui de nombreuses couches culturelles différentes. On peut voir l'influence du passé dans l'architecture, dans la gastronomie, dans la langue, dans les croyances, et même dans le mode de vie quotidien des habitants. Mais au lieu de se fondre dans ces influences, ce pays semble toujours chercher
à préserver une part très personnelle de lui-même. Cela crée un paradoxe intéressant. Le Vietnam est un lieu de changement constant. Mais en même temps, c'est un endroit où de nombreuses valeurs anciennes sont préservées à travers les générations. C'est peut-être pour cela qu'en voyageant du nord au sud, on rencontre des régions aux couleurs totalement différentes, des plats variés, des accents divers, des coutumes distinctes. Mais tout cela appartient toujours à un même pays. C'est le résultat d'une histoire bien plus longue que ce que la plupart des touristes imaginent. Et peut-être que cette histoire contribue également à créer quelque chose que beaucoup ne s'attendent pas à trouver. Numéro 9. La langue qui rend les étrangers fous. S'il y a une chose qui donne confiance à de nombreux voyageurs lorsqu'ils viennent au Vietnam, c'est souvent la technologie. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre téléphone pour appeler un taxi, commander de la nourriture ou traduire en quelques secondes. Mais beaucoup de gens découvrent rapidement qu'il y a une chose qui n'est pas si facile à surmonter. C'est la langue vietnamienne. À première vue, l'alphabet vietnamien semble assez familier. Il utilise le système d'écriture latin, semblable à l'anglais, au français et à de nombreuses autres langues européennes. Cela amène beaucoup de gens à penser que l'apprentissage sera relativement simple. Mais la réalité prouve rapidement le contraire. Car en vietnamien, la prononciation est parfois tout aussi importante que le mot lui-même. Il suffit de changer la hauteur ou l'accentuation pour qu'un mot puisse avoir une signification complètement différente. Pour les locuteurs natifs, cela se fait de manière si naturelle qu'ils ne s'en rendent presque pas compte. Mais pour les nouveaux apprenants, cela peut représenter un véritable défi. De nombreux voyageurs racontent qu'ils ont essayé de prononcer correctement le nom d'un plat ou d'un lieu, mais qu'ils ont finalement laissé l'auditeur complètement perplexe. Ce qui est intéressant, c'est que cette complexité reflète l'histoire très longue du Vietnam. Au fil des siècles, la langue a absorbé les influences de nombreuses cultures différentes, tout en préservant son identité propre. Le résultat est un système linguistique à la fois familier et étranger. Il peut être écrit avec l'alphabet latin, tout en suivant des règles que de nombreux étrangers n'ont jamais rencontrées auparavant. Mais peut-être que ce qui est le plus étonnant ne réside pas dans la difficulté, mais dans la capacité de connexion. Démarcher des régions montagneuses du nord au delta du Mékong, dans le sud, des dizaines de millions de personnes, avec des accents et des dialectes différents, utilisent chaque jour la même langue pour communiquer. Et parfois cette diversité crée des situations assez amusantes. Un mot tout à fait normal dans une région peut avoir une signification différente dans une autre. Une phrase familière du nord peut parfois faire rire les gens du sud. Et vice-versa. C'est peut-être pour cela que beaucoup de personnes, après avoir appris le vietnamien, disent qu'elles n'apprennent pas seulement une langue. Elles apprennent toute une autre façon de voir le monde. Mais si la langue est ce qui rend de nombreuses personnes perplexes, lorsqu'elles arrivent au Vietnam, il y a une autre chose qui surprend de nombreux voyageurs dans un sens tout à fait opposé. Numéro 10. Des endroits presque inexistants. Après avoir exploré les rues animées, les coutumes anciennes et une histoire millénaire, beaucoup de gens pensent souvent que ce qui rend le Vietnam si spécial réside dans sa culture. Cependant, en réalité, la nature de ce pays est parfois encore plus incroyable que les récits sur ses habitants. Un des exemples les plus célèbres est la grotte de Son Doang. Cachée au cœur des forêts du centre du Vietnam, se trouve la plus grande grotte naturelle jamais découverte par l'homme. Cet endroit est si vaste qu'il pourrait contenir des gratte-ciels à l'intérieur. Certaines sections de la grotte atteignent des hauteurs de plusieurs centaines de mètres. Elle est si large que des nuages peuvent se former à l'intérieur. Un écosystème propre existe même sous terre. De petites forêts se développent dans la grotte. Des rivières souterraines serpentent à travers d'énormes blocs de pierre. Et les vastes espaces donnent à ceux qui y pénètrent pour la première fois l'impression d'explorer une autre planète. Mais Son Doang n'est pas le seul endroit à susciter ce sentiment. Au large au nord se trouve la baie d'Along, une mer où des milliers d'îles karstiques émergent de l'eau comme une toile peinte par l'imagination. Lors des matins brumeux, les îles semblent flotter entre ciel et mer. Ce spectacle a fait de cet endroit l'une des images emblématiques les plus célèbres d'Asie. Fait intéressant, Son Doang et la baie d'Along partagent un point commun. Ils font sentir à l'homme sa petitesse. Une petitesse extrême. Face à ces espaces, il est difficile de ne pas se demander combien de temps la nature a mis pour créer tout ce qui se trouve devant nos yeux. Des millions d'années.
peut être même plus. Et cela ne représente qu'une infime partie de ce que le Vietnam possède. Des rizières en terrasse, s'étendant sur les pentes des montagnes du nord, aux grottes souterraines, en passant par les forêts tropicales et les vastes systèmes fluviaux du sud. Ce pays change continuellement de visage après quelques heures de voyage. C'est peu être cela qui surprend le plus de nombreux voyageurs. Le Vietnam ne ressemble pas à une simple destination. Il ressemble à de nombreux mondes différents assemblés en une seule nation. Et c'est cette diversité qui crée des expériences que très peu d'autres endroits peuvent offrir. Des expériences qui poussent beaucoup de gens non seulement à venir pour visiter, mais aussi à vouloir revenir une deuxième, une troisième fois, voire encore plus souvent. Numéro 11. Des expériences uniques au Vietnam. Il y a quelque chose de fascinant à propos des voyages. Après plusieurs années, les gens ont tendance à oublier à quoi ressemblait exactement un endroit. Mais ils se souviennent longtemps de la sensation qu'ils ont vécue là-bas. Et le Vietnam est l'un des endroits qui crée de nombreux souvenirs de ce type. Par exemple, à Hanoï, il y a un café où les clients sont assis à quelques pas des voies ferrées. La plupart du temps, cet endroit ressemble à une rue ordinaire. Les gens discutent, boivent du café, prennent des photos. La vie s'écoule lentement. Puis soudain, le sifflement d'un train retentit. Les tables sont tirées contre le mur. Les gens se tiennent sur les côtés. Et un énorme train apparaît passant juste devant eux. Quelques minutes plus tard, tout redevient normal comme si rien ne s'était passé. C'est une expérience que de nombreux voyageurs ne peuvent presque pas trouver ailleurs. Mais le Vietnam ne se résume pas seulement à des villes animées. Dans de nombreuses régions montagneuses du Nord, les visiteurs peuvent passer plusieurs jours à vivre avec les communautés locales. Manger avec eux, travailler avec eux, dormir dans des maisons traditionnelles qui existent depuis des générations. Ici, la vie suit un rythme complètement différent. Pas d'hommes gratte-ciels, pas de foule pressée. Juste des rizières, en terrasse, s'étendant sur les pentes des montagnes, et des communautés qui conservent encore de nombreuses traditions. Ce qui est intéressant, c'est que lors d'un même voyage, vous pouvez expérimenter les deux mondes. Le matin, boire un café, au milieu d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Quelques jours plus tard, se réveiller au milieu des montagnes embrumées. Peu de pays peuvent offrir un contraste aussi fort, sur une distance relativement courte. Est-ce la raison pour laquelle tant de gens viennent au Vietnam, avec l'idée de rester une semaine, puis finissent par prolonger leur séjour de quelques semaines, ou reviennent l'année suivante. Car, plus ils explorent, plus ils réalisent que ce pays a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Un plat qu'ils n'ont pas encore goûté, un endroit qu'ils n'ont pas encore visité, une histoire qui n'a pas encore été racontée. Et c'est aussi à ce moment-là que beaucoup commencent à comprendre pourquoi le Vietnam devient l'une des destinations les plus prisées d'Asie. Non pas à cause d'un seul site, mais en raison de cette sensation d'exploration qui semble ne jamais se terminer. Numéro 12. Pourquoi des millions de touristes reviennent-ils au Vietnam? Il y a quelque chose d'assez intéressant qui arrive à de nombreux voyageurs lorsqu'ils quittent le Vietnam. Ils ne disent généralement pas « Je viens d'arriver au plus bel endroit du monde ». Ils ne disent pas non plus « C'est le pays le plus riche que j'ai jamais vu ». Au lieu de cela, beaucoup de gens prononcent une autre phrase « Je veux revenir ». C'est une réaction assez particulière. Car le Vietnam n'est pas un pays qui possède les villes les plus éclatantes du monde. Ce n'est pas un endroit avec les plus hauts bâtiments. Et ce n'est pas non plus un pays avec un coût de la vie exorbitant ou luxueux. Mais d'une certaine manière, ce pays laisse une empreinte durable dans la mémoire de beaucoup. Peut-être parce que le Vietnam ne cesse de créer des surprises. Le matin, vous pouvez vous asseoir sur une chaise en plastique au bord du trottoir, boire un café et observer un monde entier en mouvement devant vous. L'après-midi, vous pouvez vous promener entre des rizières ou dans des rues anciennes qui existent depuis des centaines d'années. Quelques jours plus tard, vous pouvez vous tenir au milieu d'une gigantesque grotte dans une région montagneuse embrumée ou sur une plage tropicale complètement différente. Chaque région semble avoir sa propre personnalité. Chaque localité raconte une histoire différente. Mais peut-être que ce qui marque le plus les esprits, ce ne sont pas les paysages, mais les gens. Ce sont les conversations inattendues avec les vendeurs. Ce sont les indications données par un étranger. C'est la sensation d'être invité à s'asseoir pour manger avec une famille que vous ne connaissiez que quelques minutes auparavant. Ces petites choses apparaissent rarement sur les cartes postales touristiques. Mais ce sont celles qui restent le plus longtemps dans les mémoires.
Et c'est aussi la raison pour laquelle le Vietnam crée souvent un paradoxe intéressant. Beaucoup viennent ici pour la beauté des paysages, mais ils reviennent pour l'expérience. Ils viennent pour voir un lieu, mais finissent par se souvenir d'une sensation. C'est être cela qui rend le Vietnam unique. Ce n'est pas un endroit qui essaie d'impressionner avec une seule merveille. Il conquiert les cœurs avec des milliers de petits moments. Des rues pleines de motos, des coutumes anciennes, des repas au bord du trottoir, jusqu'aux histoires transmises à travers de nombreuses générations. Et lorsque vous assemblez tous ces morceaux, vous comprendrez pourquoi le Vietnam d'aujourd'hui n'est pas seulement une destination touristique, c'est une expérience. Une expérience suffisamment différente pour donner envie à des millions de personnes à travers le monde de revenir encore une fois. Si vous aviez l'occasion de passer une semaine au Vietnam, qu'est-ce qui dans la vidéo d'aujourd'hui vous donnerait le plus envie de vivre cette expérience? N'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. Et si vous aimez ce genre de voyage d'exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Terre d'origine.